Salut Isa, ainsi démontage de ton premier slash. Alors je rappelle à tous ceux qui regardent ces vidéos que ces démontages des véhicules des gens qui me l'ont envoyé sont essentiellement destinés aux possesseurs de véhicules qui voient tout ce qui se passe avec sa machine ici dans l'atelier. Parce qu'on a déjà démonté les slash 4x4, ce ne sera peut-être pas du goût de tout le monde de tout revoir. Alors Isa, première erreur que tu as faite sur cet engin, c'est pas entièrement de ta faute, c'est aussi un peu la faute de Traxxas. Les points d'ancrage intérieur en fait ne peuvent être utilisés tout simplement parce que le capuchon d'amortisseur bute ici dans le coin sur la tourelle, ce qui fait que ça bloque la suspension. Tu vois ici tu as le capuchon qui touche et tu vas forcer ensuite pour arriver à terminer le reste du abattement de suspension. Tu peux utiliser l'extérieur et le centre et ça s'arrête là. Tu ne peux pas coucher plus tes amortisseurs, ce qui explique donc ce véhicule était raide comme un pic. On va évidemment aussi arranger cette histoire ici de branchement de ce petit ventilo. Je vérifierai aussi parce que ici tu es directement, si tu roules en 25 volts, tu es directement, pardon, en 11 volts, tu balances directement 11 volts sur le ventilo et je ne sais pas si ce sont bien des ventilos 11 volts. On va donc voir ça. Alors en avant, le déboulonnage. Là aussi, tu vois, tu as utilisé une rondelle de calage et pas une rondelle normale M3, ce qui fait qu'elle est trop grande et elle va aussi coincer contre le plastique à l'arrière ici. C'est pas l'idéal non plus. Alerte à la cruciforme, alerte à la cruciforme. Ouais, ça c'est l'ennui avec ces vis spécifiques, c'est qu'elles sont pas dispo partout. Et par contre, on en trouve encore sur beaucoup de vieux engins en cruciforme. Ou est-ce que tu nous as tout simplement mis une vis normale? Alors, non, c'est bien une vis spécifique. Après, à voir, est-ce qu'elle était assez longue au point de vue du puits pour ne pas bloquer la suspension? Ouais, ça a l'air. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais essentiellement séparer l'engin en trois pour voir l'état du slipper, des roulements du slipper et aussi le roulement de diff. Alors j'ai déjà commandé Isa les kits de roulement puisque c'est moins cher de prendre deux kits complets que de s'amuser à chercher uniquement les vis qui vont nous manquer, les roulements qui vont nous manquer. Parce que j'ai vu qu'il y en a quelques-uns déjà de côté, les roulements. Mais je préfère tout avoir, surtout en roulement Kanzen, comme ça on est tranquille. Alors ça on va laisser dessus. Les pignons aussi de 10 sont en approche. Les couronnes et le slipper sont dans un état acceptable. Par contre, il y a clairement quelque chose là-dedans qui va dur. Je pense que tu as un roulement qui est bloqué. Alors ce qui est bien, c'est que j'apprécie que tu es resté sur un petit pignon là. Donc je verrai ce que tu as mis point de vue des dents. Tu as donc anticipé la taille des roues que tu as montées. Ça c'est très bien. Permet donc aussi en 3 de ne pas rouler trop fort. J'ai aussi organisé des tubes de cardan supplémentaires pour réparer tes cardans, puisque on sera hors budget avec les cardans option en ferraille. Ça, ce sera la prochaine chose que tu devras faire une fois qu'on aura mis les roues MT. C'est voilà. Alors effectivement les roulements, tu vois déjà le roulement d'entrée ici ne tourne même plus. Alors bien sûr à la caméra ça s'entend pas, mais on a clairement les roulements qui frottent, qui tournent dans les cages. Les cardans ça va.
Voilà, les roulements sont complètement bloqués. Alors. Ça fonctionne encore bien, celui-ci est vide. Là, tu vois, tu as trop serré tes vis sur la triangulation. Tu bloques en fait ta suspension avec le triangle. Tu vois, normalement il devrait se balader tranquille. Donc là, il faut se méfier avec ces vis ici, il faut pas trop les serrer. Il faut juste qu'elles prennent dans le plastique, il faut pas trop les serrer. Après, effectivement, avec le mouvement, il arrive qu'elles se desserrent, donc il est important qu'elles soient bien graissées à l'intérieur pour ne pas que le triangle emmène les vis quand elles sont en mouvement. Donc sur ce slash là, point de vue révision, il ne faudra pas grand chose. Je n'ai pas encore tout commandé au cas où s'il nous fallait encore 2-3 petites pièces ces dernières minutes pour éviter d'avoir des frais de port supplémentaires pour rien. Alors là, tu as déclipsé la rotule, pas très grave, mais forcément ça bloque le fonctionnement. Celui-ci est bon. Celui-ci aussi. Il n'a rien de craqué, pas de jeu dans les billettes, les rotules, etc. Le roulement là, il y a un peu de jeu, mais ça va. Je vois qu'il a déjà été remplacé, il n'a plus la bague bleue Traxxas. Voilà pour le premier, je te dis à tout de suite. Et voilà le second. Celui-ci par contre a l'air en meilleur état que l'autre. Là par contre tu as déjà eu un petit crash au niveau d'un triangle. Il y a un, donc sur celui-ci le cardan arrière qui est amoché, l'autre qui va suivre. Donc, je te donnerai le lien pour les cardans GPM en lot de 4 directement qui valent 50 € frais de port compris. Tu pourras prendre 2 jeux, donc un pour chaque slash. Ça tu seras tranquille à ce niveau-là. Là aussi ça a l'air en bon état, et là aussi je vois un tout petit pignon, alors peut-être même pas besoin de commander le pignon. Par contre là il y a vraiment tout qui va dur, qui est bloqué. Ces roulements Traxxas, c'est vraiment la loose. Et nous avons une vis qui est endommagée. Alors, donc on voit déjà tout de suite qu'elle est trop endommagée pour lui refaire les bords. On va donc tout de suite la découper. Si tu m'as fait, tu m'as mis un rivet. Ouh la vache, c'est là, c'est là.
Mais ouais, comme tu vois, il n'y a pas une vis qui me résiste. Là. On taille encore un peu, elle vient, elle vient, elle vient. Que Dieu, est-ce que tu as fait cette vis? J'aimerais éviter de la percer pour la sortir parce qu'après il va rester un bout dans le châssis. On va pas changer un châssis pour une vis. Le bulkhead, un petit peu de plastique en moins, ça lui fera pas de mal. Voilà. Donc là, les roulements sont un peu en meilleur état. On en a quand même un ou deux qui grattent. Suspension fonctionne bien. Voilà. Donc pareil, un peu de rouille, mais ça n'empêche pas la direction de fonctionner. Et là aussi, les roulements d'entrée avant qui sont bloqués. Par contre, les roulements de roue ont déjà l'air d'être échangés. Il y en a par contre qui sont abîmés. Il faut se méfier avec les herbes hautes. Je vais te montrer pourquoi. Souvent, il y a de l'herbe qui se coince ici à l'intérieur. Et quand l'hexagone tourne, en fait, l'herbe va coincer là-dedans, faire de la pression sur le roulement, faire sauter des fois la bague du roulement et elle se retrouve donc complètement exposée à la saleté. Et à l'avant aussi, ici, tout fonctionne bien. Là aussi, des vis cruciformes. Tant que ça fonctionne, c'est égal. Il ne m'est donc pas nécessaire d'avoir beaucoup plus de matériel pour les révisions. Je vais vite sortir un de ces pignons parce que je ne sais pas ce que tu m'as mis comme pignon là-dessus. S'il est assez petit, ça évitera de devoir en recommander exprès. Pignon 13, oui, donc on commandera des 10 voire des 9 pour être sûr et tranquille que tout se passe bien pour la transmission. Les moteurs, eux, n'ont absolument pas souffert, ça c'est clair. Bon, bien sûr, on les démontera aussi pour huiler tout ce qui est dedans et que tout fonctionne bien. Voilà, je te dis à bientôt. Je vais attendre d'avoir toutes les pièces et la révision sera faite au moment où j'aurai toutes les pièces. Ça m'évitera d'avoir 36 000 véhicules démontés en même temps dans l'atelier. Salut.